Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous connaissez le principe, il est simple, un invité qui me tient à cœur sur un sujet qui me tient à cœur. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à mettre un petit like, à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça m'aide énormément. N'oubliez pas que cet épisode est disponible sur Spotify et sur YouTube. Aujourd'hui, on reçoit Guillermo, ou comment on prononce précisément ? Guillermo. Voilà, bon bah je vais pas oser le prononcer, qui va nous parler de sa sobriété, de ses problèmes d'addiction, qui nous vient de Liège en Belgique. Donc il a fait un vrai déplacement pour venir nous rejoindre, donc ça fait vraiment plaisir. Bah du coup je te laisse te présenter rapidement, puis après j'aurai quelques questions à te poser. Donc moi c'est Guillermo le Sobre. J'ai créé ce profil Instagram et Facebook pour que les personnes qui sont comme moi, qui comme moi ont un problème avec l'addiction, puissent, puissent se sentir moins seuls et puissent trouver un réel réconfort et trouver des réelles solutions, quoi. En tout cas, moi je transmets ce qui a marché pour moi et ce qui marche aussi pour des milliers de dépendants. Donc voilà. Intéressant, et t'as quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui j'ai 36 ans. Ok. Et du coup, pour la petite histoire, j'ai vu ton profil Insta, je t'ai contacté alors que tu avais aux alentours de 500 followers, aujourd'hui tu as plus de 1000, tu as bien pris du galon en peu de temps. Et je sais pas, ton profil m'a tout de suite inspiré, je me suis dit vas-y, au culot, envoie-lui un petit message vocal. Et voilà, on se retrouve ici quelques semaines plus tard en train de faire cette interview, je trouve ça super cool. Ouais, Et merci pour à toi pour le l'invitation. déplacement. Vraiment. Du coup, j'ai scrollé un peu sur ton profil et pour comprendre un peu ton histoire, parce que tu en parles. D'ailleurs, très bien tes vidéos, je trouve ça vraiment cool. Merci. Et tu expliques que tu es tombé dans l'alcool car tu as suivi un peu l'exemple de ton papa. Oui, mon papa était dépendant, donc enfin, il a repris une consommation dite normale, acceptable pour la société aujourd'hui. Donc à l'époque, quand j'étais adolescent, il était clairement alcoolique. Et moi, c'est un petit peu quelque chose qui a toujours été dans ma vie. Donc la famille du côté de mon papa, ils ont toujours eu une bonne consommation d'alcool. Et donc, j'ai suivi. Pour moi, c'était normal, en fait. Pour moi, c'était normal de consommer de l'alcool à n'importe quel moment de ma vie. L'alcool devait être là, quoi. Et tu as commencé à consommer de l'alcool à partir de quel âge à peu près ? J'ai commencé à consommer de l'alcool, je devais avoir 13 ans. Et les premiers verres ou les premières récurrences ? Les pr- Ça a commencé à devenir un automatisme quand je faisais certaines choses. Par exemple, quand j'allais avec mon beau-père travailler dans le garage, sur des voitures, on avait un bac et on buvait en même temps. Puis on a commencé aussi enfin, c'est à cet âge-là que j'ai commencé à aller dans des petites soirées de village. Et donc, du coup, j'ai commencé à boire de la bière avec mes copains. Et voilà, ça a commencé à devenir normal de boire à chaque fois qu'il y avait quelque chose d'un peu extraordinaire, quoi. Ok. Et est-ce que tu as consommé d'autres substances que l'alcool ? J'ai commencé à consommer de la marijuana, je devais avoir 15 ans. D'accord. Et puis j'ai commencé les drogues dures, on va dire, amphétamine, cocaïne, MDMA, speed. J'ai commencé, j'avais 20 ans, D'accord. un peu plus tard. Mais c'est tout de suite devenu quelque chose... J'en avais peur au début, j'avais peur de cette drogue dite dure. Et puis au final, quand j'ai testé, je me suis dit, oh ça va, c'est pas... Ouais, t'es vite Ouais, tombé dedans. ouais, c'est pas pire Ouais. comme consommation. Et puis au final, voilà. En Ça, fait, c'est devenu très addictif ouais. relativement vite, quoi. Rapidement, ouais. Ouais. Et tu t'es mis à consommer tout ça parce que tu voulais te créer une identité ou plutôt fuir la réalité ? Alors, j'aime beaucoup ce que tu dis, créer une identité. Je me suis... comment dire? Je me sentais vraiment à part. Je pense que comme beaucoup de jeunes, je me sentais à part des autres, je me sentais Incompris ? différent, ouais. Et donc, quand j'ai commencé à consommer, je me suis dit qu'il y avait plein d'autres gens comme moi qui consommaient, qui aimaient bien ça. Et donc, c'est devenu mon identité. C'est Ok. devenu mon identité de consommateur, de gars qui aiment bien se défoncer la gueule, aller plus loin que les autres dans la consommation, etc. Et donc, ouais, c'est vraiment devenu mon identité. Et pour qu'on puisse se situer, c'était à quelle fréquence Est-ce qu'il y avait à quelle récurrence et quelle quantité ? Alors,
Dès que j'ai eu 18 ans, ça a été tous les jours. Ok. Tous les jours, tu parles d'alcool. Au minimum, une substance par jour, Ok. tous les jours, depuis que j'ai 18 ans. Donc c'était au minimum de la bière. Généralement, c'était de la bière et le pétard. Et les drogues dures, ça venait surtout les week-ends ou... Enfin, au début, c'était exceptionnellement la semaine. Et puis après, c'était... dès qu'il y avait quelque chose d'un peu extraordinaire ou quoi, c'était de la drogue dure avec, quoi. Et est-ce que tu avais tendance à créer des relations, des occasions pour consommer? Euh, toutes les occasions sont bonnes pour Ouais. consommer. Oui, j'ai créé des Est-ce que relations. tu as des anecdotes enfin, des choses tellement simples et banales qui paraissent pour tout le monde que... Euh, Quelque chose qui est pas si simple et dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai vulgarisé auprès de certains de mes amis la consommation tout le temps. Donc j'ai rendu ça normal, Pour eux? ouais, pour eux. J'ai rendu ça normal de fumer un pétard en rue, de boire de l'alcool en rue en marchant, de boire de l'alcool au volant, alors que pour eux, c'était pas du tout normal, mais pour eux, de me voir tout le temps le faire, c'est devenu normal, et donc du coup, je le faisais tout le temps. Ça m'a donné la bonne occasion de le faire tout le temps, parce que personne Ok. n'allait me juger, parce que c'était normal. Ok. Intéressant. Donc, créer des moments, Des habitudes? ouais, des habitudes. En fait, on s'est créé avec mes potes, du coup, l'habitude d'aller poser. Donc, on va se poser quelque part avec de la conso. En général, c'est d'office de la bière et de la bœuf. On se trouve un endroit sympa avec une belle vue, on se pose et on consomme. Ok. Voilà. Et une question qui est importante, c'est du coup, tu es sobre aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis sobre. Ouais. Depuis quand? Je suis sobre depuis le 8 juin 2023. D'accord, bien, du coup, bientôt 2 ans. Ça fera Bientôt 2 ans au 2 ans. moment où cette vidéo sera Ouais. diffusée. Bravo, Merci. bravo. Faut le souligner, c'est pas rien. Mm. Surtout avec la consommation que tu avais et même avec des consommations moindres. Hein, c'est toujours bien d'être sobre. Mm. C'est important d'en parler. Est-ce que ça a cassé certaines de tes relations? Oui. Euh, En fait, à la fin, je n'avais plus que des relations de conso. Donc, je peux pas dire que c'était des amis. C'était plutôt des potes de conso. Ouais. Des Tout- accompagnateurs, ouais. ouais. Tous les amis, mes vrais amis, ils ne me voyaient plus et ne voulaient plus me voir. D'ailleurs, je tiens à les remercier pour ça, parce que c'est un petit peu grâce à eux. C'est un petit peu grâce à eux quand ils ont coupé les ponts avec moi, parce qu'ils ne voulaient plus me voir, parce que j'étais trop souvent défoncé. Ça a été un de mes déclics. Ouais, je comprends. De me dire, purée, les personnes bien ne veulent plus me voir parce que je consomme trop. Alors peut-être que le problème, en fait, il vient de moi. Donc, Ouais, et ça se manifestait comment dans tes relations concrètement? il y a certaines personnes qui ont un peu pété les plombs, il y a certaines personnes qui simplement n'étaient plus disponibles. On disparu du radar, quoi. Ouais. Et j'ai clairement une de mes meilleures amies qui m'a dit, je ne veux plus te voir quand tu es défoncé. Et elle m'appelait avant de venir me voir. Elle me demandait, qu'est-ce que tu as consommé aujourd'hui? Je lui donnais honnêtement ma consommation. Elle me disait, ok, c'est trop, je viens pas. Ou ok, t'es clean. Enfin, je peux te considérer clean. Ok, Ouais. ça va, je viens de voir, quoi. Ça devait quand même être un sacré électrochoc. Avec du recul aujourd'hui, Mm. c'est... Aujourd'hui, je suis très, très reconnaissant envers elle. Ouais, et puis ouais, tu peux, parce que c'est quelqu'un qui... Ouais, ouais. Et puis qui savait aussi se mettre ses propres barrières aussi. Quelqu'un Mm. qui était droit dans ses bottes, Ouais. et c'est une belle personne, je pense. Mm. J'ai une question, à partir de quand, de combien, on a un problème avec l'alcool? À partir du moment où ça devient une prison. À partir du moment où il n'y a plus où il y a plus d'amusement. Quelqu'un peut avoir un problème avec la consommation, mais ne consommer qu'une fois par semaine. Mhm. C'est intéressant de le souligner. Mm. Quelqu'un peut ne pas avoir de problème de consommation et consommer tous les jours. Maintenant, je tiens pas, enfin, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui se donnent des bonnes excuses. Mais de toute façon, si quelqu'un a envie de se donner une bonne excuse, il la trouvera.
C'est quand il y a un besoin, C'est ça. quand il y a un réel besoin et qu'on se trouve des excuses aussi, parce que bon Ouais. nombre de personnes qui consomment se trouvent des excuses et trouvent des excuses à leur entourage Mm. pour arriver à leur fin. Ouais, à partir du moment où la consommation devient la priorité dans ta vie, Plus importante que le reste. Ouais. ouais, plus important que tout, à partir du moment où tout ce que tu fais dans ta vie est dans le but de consommer, il y a un problème. Ouais, et ça peut être aller voir des personnes pour consommer avec ces personnes-là. Et c'est souvent le Ouais. cas. Enfin, les personnes qui consomment se retrouvent entre Mm. personnes qui consomment. Parce C'est ça. que bah, comme ça, on ne boit pas tout seul. Et c'est plus facile de. Et puis, on déculpabilise un petit peu, j'imagine. Ouais. Se mettre. Moi, j'appelle ça maintenant de la mise en danger. Je vais plus aller voir des personnes qui consomment. J'ai plus d'intérêt à aller voir des personnes qui consomment. Avant, j'avais, oui, cet intérêt à aller les voir parce que, au final, c'était devenu normal. C'était normal pour moi d'aller devant un night and day, d'acheter de l'alcool et de consommer de l'alcool devant le night and day à la vue de tout le monde. Ok, ouais. C'était normal pour moi d'être sous à une terrasse d'un café. C'était normal pour moi d'être en rue avec ma canette et mon pétard, quoi. De me promener, d'avoir ma canette et mon pétard. J'allais promener dans les bois avec mon sac à dos rempli de canettes Ouais. pour être sûr de pas tomber à court. Ouais. En panne d'essence. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était là. C'est ça. T'avais fait le plein, quoi. C'était mon carburant. Ouais. C'était mon carburant. Ouais, Je ne savais pas fonctionner normalement si j'avais pas ma consommation. Et quand je dis fonctionner, c'est pas seulement marcher. Fonctionner, c'est fonctionner cérébralement. Ouais, c'est vivre. Ouais, je savais pas avoir une interaction avec quelqu'un si j'avais pas consommé. Pour moi, quand j'étais clean, j'étais pas dans mon état normal. Ouais. Parce que je réfléchissais pas normalement. Enfin, je veux dire, j'avais honte de moi, j'avais honte de ce que je disais, j'avais honte de tout. Ouais. Alors que quand j'avais consommé, pour moi, c'était normal. Ouais, c'était un échappatoire. Mhm. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience, comme tu dis dans tes vidéos, que tu n'as qu'une vie? Quand je me suis rendu compte que j'avais passé plus de temps gazé que dégazé. Quand j'ai eu 30 ans, je me suis rendu compte que ça faisait 15 ans que j'étais gazé et que avant mes 15 ans, j'ai vécu 15 ans où j'étais pas gazé. Ouais. Donc, j'avais la moitié de ma vie défoncée. Est-ce que c'est vraiment cette vie-là que je voulais avoir? Est-ce que je voulais vraiment mourir en me disant que j'ai passé plus de temps high que clean? Et là, du coup, temporellement, tu as eu cette prise de conscience du coup à 30 ans. Mm. Ça fait 2 ans que tu consommes plus. Mm. Il y a eu 4-5 ans où tu as dû faire un travail sur toi pour arriver à cette décision d'arrêter. Pendant 4-5 ans, j'ai commencé à réaliser que c'était plus agréable. J'ai commencé à réaliser que je prenais plus que je passais plus de bons moments. Que c'était une dépendance et que c'était plus un plaisir. C'est ça. J'ai commencé vraiment. Le déclic s'est pas fait en un claquement de doigts. Je suis pas devenu dépendant en un jour, donc il a fallu du temps avant que je me rende compte qu'il fallait que j'arrête. Ouais. Et à un moment donné, sur tes vidéos, tu dis que la conso, pour toi, c'était comme une vraie personne. Oui, clairement. Pour moi, c'était ma blonde. Ok. C'était ma copine. Parce que ma copine réelle, je pouvais m'engueuler avec parce qu'elle me comprenait pas. Tandis que ma bière, je m'engueulais pas avec, elle me comprenait tout le temps. Ouais. Elle était tout le temps là pour moi, en fait. Donc, même quand j'avais pas envie de la voir, elle était là et elle me soutenait. Je parle bien de ma bière, là. Ouais, bien sûr. Je parle bien de la conso. Ouais. Donc, la conso m'a toujours aidé. C'est ce que je pensais. Ouais, bien sûr. Je pensais que la conso m'aidait dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ton refuge. Ouais. Donc oui, quand j'ai arrêté, j'ai dû vraiment faire un réel deuil. Ça a réellement été un deuil de me dire, ok, j'arrête, je ne verrai plus jamais cette personne. C'est beau. Enfin, Ouais. d'avoir cette prise de conscience, c'est beau, je trouve.
Et est-ce que tu as conscience d'avoir manipulé inconsciemment ou consciemment ton entourage pour arriver à subvenir à tes addictions? Ça a été un travail sur moi que je suis encore en train de faire. La manipulation, je pensais pas être un manipulateur. Mais pour Et avoir connu ça à titre mm, perso, je pense que les personnes qui ne se rendent pas compte, en fait, c'est plus fort que soi. Je pense qu'il y a un truc qui vient au fond de toi et qui te, qui te pousse. qui te pousse à Mm, manipuler les autres. Et je ouais. l'ai subi dans l'autre sens et je sais que Mm, c'est très particulier et très difficile à assumer de deux points de vue. mm. Parce que moi, qui voyais une personne comme ça, je voyais que la personne se rendait même pas compte qu'elle manipulait. Ouais, c'est un éducateur, moi, qui m'en a fait prendre conscience et qui m'a dit que j'étais vraiment un gros manipulateur. Et je me suis dit non, je suis pas un manipulateur. Et puis, quand il m'a mis en face de ma réalité, je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis un gros, gros manipulateur. J'ai manipulé, j'ai manipulé mes amis, j'ai manipulé ma famille, j'ai manipulé tout le monde autour de moi dans le seul but de consommer, d'avoir de l'argent pour consommer ou de créer des moments pour consommer. J'ai manipulé mon patron aussi, j'ai manipulé la société. J'ai absolument tout manipulé, mais la première personne que j'ai manipulée, c'est moi-même. En fait, c'est même pas toi qui as manipulé, c'est l'alcool en soi. L'alcool, enfin, Mm, je pense que c'est parce que, comme tu dis, t'étais pas conscient de manipuler. À mm, partir du moment où c'est pas toi, de mm, ta volonté personnelle et ton être profond qui essaye de manipuler, c'est quelque chose de plus profond et c'est la consommation qui te fait manipuler. C'est comme une personne qui fume des cigarettes, il va tout faire pour avoir ses cigarettes. mm. Et c'est un humoriste, Roman Fressinet, qui dit, t'es capable de monter une montagne à 4 heures du matin pour aller fumer une clope. Bah en fait, ouais, pour aller chercher un tabac, tu es capable de tout faire en fait. Et du Mm. coup, tu vas trouver toutes les excuses pour arriver à ton objectif. Ouais, c'est clair. Donc, ouais, c'est l'addiction qui me manipulait et qui faisait que je manipulais tout le monde pour mon addiction. Ouais. Mm. Et c'est quoi le plus difficile aujourd'hui? Le plus difficile aujourd'hui, euh, donc mes difficultés aujourd'hui ne sont pas les mêmes que mes difficultés d'hier et ne seront sûrement pas les mêmes que mes difficultés de demain. Hmm. Ma difficulté aujourd'hui, c'est c'est encore de faire le deuil de toutes les années que j'ai perdues. Ok. Donc, heureusement, j'ai arrêté maintenant. Parce qu'il y a des gens qui arrêtent, qui sont beaucoup plus âgés Il y en a qui arrêtent jamais. et qu'il y en a qui arrêtent jamais. Et, donc, ouais, heureusement, moi, je suis un miraculé. Parce que t'as la volonté, parce que t'as le courage, parce que c'est pas juste un miraculé, t'as pris la décision. Je crois que j'ai eu de la chance. Il y a peut-être un facteur chance, peut-être. Ouais, Ouais. j'ai eu de la chance. Pourquoi est-ce que moi j'y suis arrivé? Pourquoi est-ce que moi j'y arrive et que quelqu'un d'autre va pas y arriver? Et tu trouves une Là, forme d'injustice par rapport à d'autres? je suis juste reconnaissant que ça marche pour moi. Ouais. Donc, aujourd'hui, je suis abstinent. Peut-être que demain, ce sera quelqu'un d'autre et je serai très content pour lui. Je suis pas triste qu'il y ait des gens qui n'y arrivent pas. Avant, hier, c'était moi qui n'y arrivais pas. Ouais. Donc, je suis confiant dans le fait que demain, ce sera eux Ouais. aussi. Et aujourd'hui, tu es là pour donner un message un peu d'espoir. Et d'ailleurs, tu as créé Mm. ton compte Insta pour parler de ta sobriété. Tu l'as fait pour aider Mm. les autres. Mais est-ce que à travers ça, tu t'aides un petit peu aussi par ton engagement aussi sur les réseaux? Mm. Oui, tout à fait. Moi, ça m'aide. Donc, quand je reçois des messages de gens qui demandent de l'aide, ça me rappelle moi d'où je viens à chaque fois. Parce qu'on dit toujours que la maladie de la dépendance, c'est la maladie aussi de l'oubli. Donc on a tendance à oublier de là où on vient, on a tendance à oublier, je parlais en jeu, j'ai tendance à oublier d'où je viens, j'ai tendance à oublier à quel point c'était dur quand j'ai arrêté. Aujourd'hui, être abstinent, bah, c'est un peu normal. C'est même devenu un petit peu ma raison d'être, c'est d'aller mieux tous les jours, d'être une meilleure version de moi-même. Mais quand j'ai arrêté de consommer, ma seule raison de vivre, c'était arrêter de consommer. Ouais, Et ça, j'ai tendance à l'oublier. intéressant. Aujourd'hui, si j'ai envie de consommer, ça passe. Ça devient plus une obsession. L'envie passe. Ouais, ça passe très vite.
Et c'est intéressant de dire qu'il faut à chaque fois te rappeler d'où tu viens. Ouais. Ça te permet de dire aussi que bah, c'est jamais acquis. T'as toujours il y a toujours le moment où tu dis, allez, je pourrais retester parce que je me Mm. pense capable. Mais en fait, c'est prendre un risque et les messages doivent te rappeler, te remettre. Il n'y a pas de, il y a pas de je vais retester parce que j'en suis capable. Ça, c'est la maladie qui parle. Ouais. C'est ma maladie qui essaye de me convaincre qu'aujourd'hui, je serai plus fort que la dépendance. Je ne serai jamais plus fort que la dépendance. Je ne serai jamais plus fort que l'alcool. Je ne serai jamais plus fort que la drogue. La, la dépendance sera toujours plus forte que moi. On dit souvent, on va pas monter sur un ring de boxe pour aller combattre Mohamed Ali. La maladie, c'est Mohamed Ali. Aujourd'hui, je monte pas sur le ring de boxe. Aujourd'hui, je fais autre chose. Je fais pas de la boxe. Ouais. Tu vas pas te mettre dans une zone d'inconfort. C'est ça. Je vais pas. Je peux toujours aller dans des soirées, mais dans des soirées où il n'y a pas d'alcool. Aujourd'hui, ça existe. Et c'est bien. Il faut que ça se Ouais, démocratise. c'est Et ça. pour la petite histoire, moi j'ai arrêté de boire il y a 1 an et demi. Totalement. Je bois Mm. plus du tout d'alcool. Je bois plus de café. Et du coup, je comprends ton besoin aussi de connecter avec des gens qui ne Mm. consomment pas. Alors moi j'ai arrêté pour d'autres raisons qui me sont personnelles. Mais je comprends totalement ton point de vue sur la société et que c'est important de pouvoir avoir des endroits où Mm. il n'y a pas de consommation parce que en fait bah, on n'est pas dans le même délire en soirée. Mm. Tu arrives dans une soirée où tout le monde picole pour être grossier, bah toi tu te fais vite chier parce que bah, les gens qui sont autour de toi ils sont dans un état second et les conversations vont devenir vite chiantes pour quelqu'un qui n'a pas bu et tu vas pas finir la soirée à 5 heures du matin ou plus difficilement Mm. ou plus rarement parce que tu passes pas tout le monde ne va pas s'ambiancer pareil quoi. Aujourd'hui, j'ai d'autres envies que de faire la teuf jusqu'à 5 heures au matin. Aujourd'hui, je m'en fous de faire la teuf jusqu'à 5 heures au matin. Pour moi, ça ne fait plus sens. Alors oui, j'aime bien la musique. Oui, j'aime bien de sortir. Oui, j'aime bien de faire le con, entre guillemets. euh, mais de manière différente. Ouais. Aujourd'hui, je vais sortir. J'aime bien la musique. Je vais aller voir un concert. Aujourd'hui, j'aime bien d'aller en soirée, d'aller dans des grosses soirées électro. Ouais, ok, j'y vais. Mais je suis un des premiers à arriver. Et à minuit, quand les gens commencent à être torchés ou qu'on me renverse des bières dessus, ben, je dis ok, ça va, je m'en vais en fait. Ouais, je Parce que comprends. j'ai juste plus ma place là. Ouais, c'est plus le même délire. Et ça sert à rien que je reste devant un concert parce que je veux absolument voir cet artiste-là, parce que voilà, machin. Il n'y a pas de bonne raison de se mettre en danger. Il n'y a pas de bonne raison De subir. de me faire du mal. Ouais, c'est ça vraiment, de subir toute l'ambiance juste pour regarder un artiste. Bah, c'est pas Ouais, grave. c'est des fausses excuses qu'on se C'est donne ça. parce qu'un artiste, Mm. tu peux le revoir ailleurs. Enfin, il y a tellement d'autres façons de profiter de la vie C'est ça. que de s'imposer des choses où on est dans une zone d'inconfort. Mm. Dans tes vidéos, tu parles de différentes phases. Alors, je vais les énumérer. Tu parles du choc, le moment où tu réalises, Mm. puis le déni, le refus d'accepter. Tu parles de la colère contre toi, contre les autres, de la négociation, c'est pas si grave, la dépression, la zone la moins cool, j'imagine, et enfin l'acceptation. C'est là que tu vois la lumière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes ces phases? Le choc, ça a été en septembre 2022 où je me suis rendu compte qu'en fait j'étais vraiment triste et que je voulais être que je voulais être heureux et que ça servait à rien de vivre malheureux en fait. Donc ça s'est passé quand même relativement vite. Après il y a eu le déni. Le déni, j'ai été faire ma première cure, Ok. mais comment je pensais j'avais juste un problème avec l'alcool, que que les drogues ça allait, que je pouvais continuer à fumer un pétard, que je pouvais continuer. Et là j'étais clairement dans le déni. Donc pendant plusieurs semaines, je suis resté dans le déni où je me suis dit que ça allait aller. Et puis ensuite c'est l'acceptation. C'est la colère avant. Ah ouais, ensuite c'est la colère. La colère, bah, je peux peut-être l'associer à la rechute. Donc, où j'ai rechuté, où j'ai recommencé à consommer de l'alcool. Où là, ça a été très très dur. Parce que pour sortir de la colère, là, ça a été. Puis c'est Ouais. intimement lié avec la phase de négociation, de dire Ouais. c'est pas si grave au début.
Ouais, après la colère, donc après cette colère-là, de la rechute, etc., il y a eu la négociation. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'en fait, c'est pas pour moi. Être abstinent, c'est peut-être pas pour moi. Et peut-être que ça va aller, peut-être que je sais faire juste une fois de temps en temps ou quoi. Et puis bon, je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas aller. Et donc, j'ai commencé à accepter. Et puis après, j'étais quand même très, très triste parce que j'ai dû mettre des choses en place pour devenir abstinent. Et comme. Comme rentrer dans un centre fermé. Et, et là, la plus grosse. Comment dire Et là, ce qui a été vraiment le plus dur, ça a été de me séparer de mon chien. Et j'ai dû aller le remettre au refuge parce que personne ne savait le garder. Donc j'ai dû le remettre au refuge. Voilà, là, ça a été vraiment une grosse, grosse prise de décision. Et, et quand je repense à ce moment, c'est encore avec beaucoup d'émotion parce que ouais, c'est une vie, quoi. C'est une vie au même titre qu'un être humain. Pour moi, c'était mon meilleur ami. Il m'a accompagné pendant des années. Il m'a vu dans les pires états. Et il était là le lendemain. Il m'en voulait pas, quoi. Ouais. Donc, voilà, je me suis séparé de mon chien. Et puis, je suis rentré dans un centre fermé. Je suis retourné en cure, retourné dans un centre fermé où j'ai fait 8 mois. J'en parle comme d'une prison. Je les ai faits. Ouais. Mais Et- 8 mois, c'est long dans une vie. ouais, c'est long et en même temps, c'est très court. Parce que voilà, c'est pas 8 mois pour se sortir des drogues, c'est pas si long que ça. Ouais. Il y a des gens qui mettent bien plus de temps. Mais voilà. Bah bravo. Ouais, merci. Vraiment, Et c'est. puis aujourd'hui, ben voilà, j'accepte que voilà, j'ai dû me séparer de mon chien. Je suis heureux. Il a trouvé vraiment une chouette famille. Et, et voilà, c'est tout ce qu'il méritait de toute façon, trouver une chouette famille. Et aujourd'hui, bah, si je reste abstinent, c'est parce que je ne me suis pas séparé de mon chien pour rien, en partie. Ouais. Donc, Faut que ça ait une raison, que ça ait un sens. y a- ça m'a fort impacté et aujourd'hui, c'est encore quelque chose, c'est un de mes garde-fous où je me suis dit, waouh, je me suis séparé de Barney, c'est pas pour rien. Ok. C'est un de mes garde-fous, quoi. Barney, une référence à How I Met Your Mother ou pas du tout? Non, Non. quand je l'ai adopté, il s'appelait Barney Ok. et je kiffais, quoi, parce que c'était tellement mon miroir, Barney Gumble. Ok. Donc, ouais. Euh, Tu dis que pour t'en sortir, tu donnes 3 conseils qui sont, à mon sens, très pertinents. Tu parles du fait de devoir couper les ponts avec les vieilles relations, Ouais. de changer ses habitudes Mhm. et de trouver des activités qui font du bien. Ouais. Donc, couper les ponts avec toutes les personnes qui consomment. En tout cas, toutes les personnes avec qui j'ai consommé. Je vois plus personne avec qui j'ai consommé, ou en tout cas, si je vois des personnes aujourd'hui avec qui j'ai consommé avant, c'est des personnes qui ne consomment plus aujourd'hui. Ok. Ça, c'est hyper important. Enfin, à mon sens. Et je pense que Mm. ça l'est. Enfin, tu dois avoir des personnes qui te disent autour de toi que c'est très important, ça. Ouais. Tous les jours, on me dit que. Tous les jours, on me le dit et je le vois. Que des personnes qui essayent d'arrêter de consommer, mais qui ne changent pas leur fréquentation, recommencent à consommer. Ouais, c'est évident. Donc, il y a ça. Et puis, il y a changer ses habitudes. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne que j'étais quand je consommais. Bien sûr. J'ai plus du tout les mêmes envies. Donc ma vie tournait autour de la consommation, trouver de l'argent, aller dans des endroits où il y avait de la consommation, fréquenter des gens qui consomment. Aujourd'hui, je fréquente plus de personnes qui consomment. Aujourd'hui, ma vie, c'est plus du tout la même chose qu'avant. Aujourd'hui, je n'ai plus les mêmes envies que j'avais avant. J'ai dû réapprendre. Réapprendre vraiment ce que j'aime. Réapprendre que, en fait, aujourd'hui, je n'aime pas aller en festival. Je n'ai aucun intérêt à aller en festival. Parce que T'y allais pour les mauvaises raisons. j'y allais pour les mauvaises raisons et aujourd'hui, cette ambiance ne me correspond plus du tout. Alors que, qu'est-ce que j'ai aimé ça? Ouais. Ou en tout cas, je pensais aimer ça. Mais aujourd'hui, je n'aime plus du tout. Ok. Euh, Avant, j'adorais j'aimais bien les voitures.
qu'est-ce que je peux dire? J'aimais bien écouter de la musique fort, j'aimais bien aller dans des bars, dans des bars où il y avait beaucoup d'ambiance, etc. Maintenant, j'aime bien quand c'est calme. Les voitures, je m'en fous. Tant qu'elles roulent, qu'elles m'amènent du point A au point B, Ouais. c'est ce qui m'importe le plus. J'aime bien aller au restaurant. Les Ah, choses plus simples. ouais, T'as changé tes habitudes et maintenant ça fait partie des choses qui te font du bien. c'est ça. Maintenant, c'est les choses qui me font du bien, c'est le sport, c'est avoir des conversations avec des gens intéressantes et intéressés. Ouais. Aujourd'hui, ce qui me fait du bien, c'est quoi? Avant, j'aimais bien dessiner, mais faire des graffitis. Ouais. Aujourd'hui, j'aime bien de me poser sur un dessin et de faire quelque chose de vraiment construit. Ok. Aujourd'hui, j'aime bien voilà, d'avoir des interactions, ne fût-ce que sur mon compte Instagram, quand les gens m'envoient des messages, ok, je prends le temps de répondre aux gens. Si j'ai pas le temps, je réponds pas. Maintenant, si j'ai le temps, alors là, du coup, je prends vraiment le temps et c'est quelque chose qui me passionne. Ouais, c'est intéressant. C'est de pouvoir. De connecter avec les gens. Ouais, c'est ça. De D'avoir, vraiment d'avoir connecter une tout ce que réelle tu dis. connexion. Il y a quand même des connexions avec beaucoup de monde dans tout ce que tu Ouais. dis là depuis tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est de réelles connexions. Trop bien. Est-ce que tu penses que le regard des autres face à la sobriété, est-ce que tu penses qu'il y a encore du travail à faire dans la société? Est-ce que ça t'agace euh, le regard des gens par rapport à la sobriété? Moi, ce qui m'agace, c'est la pub. La pub, La pub pour l'alcool. le marketing. Ouais, c'est ça. La banalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est normal de boire un petit peu. Ouais, De boire un petit peu tout le temps. C'est normal de proposer de l'alcool. C'est normal d'offrir de l'alcool. J'ai déjà été à l'avant-première d'un film Mhm. où on propose de l'alcool et quand je dis non, j'ai pas d'alcool, je sais pas si on a autre chose. Ouais. Et ça m'énerve. Ouais, je comprends, c'est agaçant. La première chose qu'on propose, c'est de l'alcool. J'ai été dans un... J'ai plusieurs fois été dans un bar où je demande un Virgin Mojito et une boisson gazeuse avec du sucre Et de la menthe, ouais. ouais, de la menthe et du citron. Je vois arriver mon, mon mocktail du coup, il y a de l'alcool dedans, je le vois. Et je dis aux gens, c'est pas je dis à la personne, c'est pas normal. Bah, bien sûr Et que c'est puis, pas normal. oh, c'est bon comme ça. Non, c'est pas bon comme ça. Ah, mais évidemment que c'est pas bon. Moi, je bois ce verre-là, je sens qu'il y a de l'alcool. Peut-être que demain, je suis mort, en fait. Ouais. Parce que peut-être que mon cerveau va Ouais. switcher, que je vais boire une bouteille de vodka, que je vais prendre 1 gramme de coke. Et en fait, mon cerveau, en fait, mon corps n'est plus habitué. Et peut-être je vais en crever. Ouais. Les gens ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur certaines personnes. C'est ça. Je suis d'accord avec toi et je trouve que c'est difficile et même il y en a qui vont se moquer un petit peu de ça m'agace, tu vois, les gens qui tu peux bien boire un petit verre, mais en fait j'ai pas envie de boire un verre pour te faire plaisir. Ou quand j'ai arrêté de boire, les réflexions que j'avais c'était allez, demain c'est mon anniversaire, que des trucs comme ça, tu vois, mais en fait laisse-moi tranquille, tu vois, juste pourquoi tu veux m'imposer toi ce que tu t'imposes à toi, juste chacun fait ce qu'il veut, quoi. Je trouve ça fou. Surtout que boire un verre, ça sert à rien. Ouais. Ouais, mais même boire, en fait, ça sert à rien. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, bien entendu. Moi, aujourd'hui, je vois plus l'intérêt. En fait, les gens disent, allez, un verre, ça va pas te tuer. Mais pas de verre, ça va pas me tuer non plus, en fait. Ouais, c'est ça. Je vois pas pourquoi un verre, c'est mieux que pas de verre, quoi. À partir de quand on s'est dit qu'un verre, c'était mieux que pas de verre? Ça, j'ai vraiment une vraie question un peu. Enfin, je trouve ça fou. C'est clair. Mais ils essayent de se... Enfin, De se rassurer, je pense. ces personnes-là, ouais, essayent de ne pas se sentir seules. Ouais. Parce que si cette personne-là se retrouve avec toi et que tu lui dis non, vas-y, bois ton verre toute seule, elle va se sentir pas bien. Bien sûr. Parce qu'elle va se dire, ah non, lui, il va pas boire, alors moi, je vais boire tout seul. Et si je bois tout seul, c'est que j'ai un problème. Ouais. Ça le met en face de la réalité, ouais. sa réalité. Ouais. Bien sûr. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui pense avoir un problème avec l'alcool? De n'en parler. C'est d'aller voir son médecin, d'aller voir un psychologue, parce que psychologue, c'est pas un vilain mot. C'est vrai. Aller voir un psychologue, c'est pas avoir un problème. Il y a des tas de gens qui vont voir des psychologues pour ne pas avoir de problème. Ouais.
Parce que les gens qui ne vont pas voir de psychologue, c'est peut-être des gens qui ont un problème, en fait. Mais je pense que tout le monde devrait avoir un psychologue. C'est le meilleur investissement qu'on puisse se faire à soi-même, c'est d'investir en soi-même et d'investir en son bien-être. Et donc, la première chose, si vous pensez avoir un problème d'alcool, allez en parler. Parlez-en à des gens de métier. Ouais, des gens compétents Des dans gens le compétents. domaine. La première personne à aller voir, c'est son médecin traitant. Ouais. Et surtout, ne pas prendre de médicaments. Ouais. Si le médecin traitant vous dit « Ah, t'as un problème avec l'alcool, je vais te donner un médicament », changez de médecin traitant. Faut pas passer, parce que j'ai vu plein de gens qui disaient ok, qui prenaient des médicaments, qui arrêtaient de consommer de l'alcool, et puis après, qui recommençaient à consommer de l'alcool, mais qui continuaient à consommer des médicaments. Ouais. C'était pire. Ouais, je suis d'accord. Donc la même chose pour les drogues. Ouais. Jamais changer de comptoir. T'as raison, c'est tout ou rien. Ouais. Le mieux, c'est rien. Le mieux, c'est rien. Un truc un peu moins gai, beaucoup moins d'ailleurs, dans tes vidéos, tu dis que tu as failli mourir plusieurs fois. Alors, je ne m'en rendais pas compte. Aujourd'hui, c'est des accidents de voiture. Ok. C'est des mises en danger. Je me suis endormi plusieurs fois sur l'autoroute, Wow. où je me suis pris la berne centrale. J'ai failli tuer des gens en voiture. Wow. Surtout, enfin, j'ai pris des quantités sur des espaces-temps qui étaient inconcevables pour certaines personnes. Je veux dire, une mauvaise prise, ça peut être la mort. Tu parles d'overdose? Ouais. J'ai perdu un ami l'année passée. Il avait arrêté de consommer. Il a rechuté. Une semaine après, une semaine de rechute après, il est mort il est mort d'une OD à la cocaïne. D'une OD et d'une overdose. Ok, je ne sais pas. Ouais, il est mort d'une overdose à la cocaïne. Après une semaine de rechute. Wow. Donc, l'alcool, la drogue, ça tue, vraiment. C'est pas que ça... Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais. Vraiment. Moi, aujourd'hui, qui ai arrêté de consommer depuis bientôt 2 ans, si je reconsomme, je vais pas reconsommer un petit peu, je vais reconsommer beaucoup, direct, et mon corps ne va plus être habitué, je vais peut-être en mourir. Ouais, il y a une différence entre ton corps qui est plus habitué et ton cerveau qui est toujours câblé sur la consommation. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai failli mourir comme ça. Comment j'aurais pas pu faillir mourir d'autre? C'est déjà... Ouais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, mais j'imagine qu'il y a d'autres... Des mises en danger où je frôlais la mort parce que juste, je me suis déjà retrouvé en train de marcher sur les rails du train à 6h au matin parce que j'étais pété, parce que je regardais, parce que je trouvais ça drôle. Ouais, pour te sentir vivant, avoir un peu d'adrénaline, pété, ouais. Et justement, tu donnes comme conseil de s'occuper pour pas replonger. Quelle solution t'as trouvé, toi, pour pas replonger? Comment tu t'occupes? Comment moi je m'occupe? Je m'occupe avec tout ce qui me fait plaisir. Donc, je me tape 400 km pour aller faire tourner un podcast. C'est trop bien. Je prends toutes les opportunités qui sont saines, je les prends. Donc, à partir du moment où on me donne... je suis pas devenu yes man, mais pas loin. Je fais confiance à quelque chose qui est plus grand que moi et qui est bienveillant envers moi, qui est plein d'amour et qui va toujours m'amener vers des choses qui vont être bonnes pour moi. Donc, si quelqu'un me dit viens courir avec moi, j'ai pas envie, mais je vais y aller quand même. On va faire ça après le podcast. On va aller courir après. Si quelqu'un me dit viens à cette à cette exposition, ça va pas me parler, mais je vais y aller quand même. Ouais, t'es ouvert à découvrir de nouvelles choses. Ouais, c'est ça. Je suis ouvert à découvrir plein de trucs, à me connaître moi en fait. D'apprendre à être bien avec toi-même. Ouais. Et en fait, je peux apprendre de tellement de choses. Enfin, je peux apprendre de tout et de tout le monde. Ouais. Donc je suis
ça, c'est un des trucs qui me sauve aussi, c'est que je m'intéresse. La curiosité, La curiosité, ouais. trop intéressant. Je pense que beaucoup de consommateurs consomment parce qu'ils ne savent pas être seuls avec eux-mêmes. T'en Mm. penses quoi? Ouais, je suis d'accord. Et je parle de Euh, toute consommation mm. excessive, hein. Ouais, ouais. Être seul avec moi-même, quand j'étais, enfin, quand je me défonçais, je savais, c'était difficile. Ouais, C'était difficile. Il fallait que je sois occupé. Si j'avais pas de conso, il fallait que je sois sur un jeu vidéo ou que je sois en train de regarder un film. Il fallait que mon esprit soit occupé avec autre chose que moi. ouais. Je savais pas m'asseoir et juste réfléchir avec moi-même pendant 5 minutes. Accepter de s'ennuyer. Ouais. Aujourd'hui, je médite. Ouais, c'est vrai? Ouais. Aujourd'hui, Ouais. la méditation, c'est une des bases de ma sérénité. Et donc, ça, c'est apprendre à être avec soi-même. Ouais. S'accepter soi-même. Accepter sa propre manière de penser. Enfin, moi, en tout cas, accepter ma propre manière de penser. Être en accord avec ce que je fais et ce que je dis. Et qui tu es? Ouais. Ouais, Et c'est très important ce que tu dis. Je pense que c'est vraiment libérateur à partir du moment où tu te dis, bah, je suis comme je suis, peu importe ce que les gens pensent de moi, et s'accepter tel qu'on est. Et c'est là que tu commences à te détacher et de se dire, bah, en fait, j'ai pas besoin d'aller chercher quelque chose qui va me donner confiance dans de l'alcool, dans une autre drogue. À partir du moment où tu es bien avec toi-même, bah, mm, t'as plus besoin de tout ça. ouais, mais je pense que ça passe aussi par fréquenter les bonnes personnes. C'est possible aussi. Des personnes qui vont te donner Mm, confiance et qui vont c'est croire ça. en toi. Ouais. Si euh, j'ai fréquenté des gens qui ne me disaient pas, qui ne m'arrêtaient pas quand je faisais quelque chose de mal. Ouais, Enfin, le mal, c'est relatif. J'ai fréquenté des gens qui ne m'arrêtaient pas quand je faisais de la merde. ouais, Et comment et ces personnes-là, je les remercie pas. ouais. Bah, bien sûr. Aujourd'hui, les personnes que je remercie, c'est les personnes qui me mettent en face de mes réalités et qui me disent non, attention Guillaume, là je suis pas d'accord avec toi. Comme ta meilleure pote que tu Ouais, disais en début d'épisode. c'est ça. Mais sur plein d'autres choses. Encore cette pote-là, elle me dit encore aujourd'hui, oh Guillaume, quand tu fais ça, je suis pas hyper ok. Ah ok, alors du coup je me remets en question. Et voilà, et j'accepte aussi. J'accepte que j'ai pas raison tout le temps. J'accepte que je suis pas parfait. J'accepte que l'autre a raison. Ouais, ouais, de se remettre en Mm. question et de l'ouverture d'esprit au final. C'est ça, Est-ce que tu travailles sur le regard des autres depuis que tu es sobre? tous les jours. Tous les jours? Tous les jours. Je travaille à essayer de m'en foutre. C'est pas gagné. Je travaille à ne pas susciter le désir chez l'autre. Ouais, Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est un de mes défauts de caractère. C'est que j'aime bien susciter l'envie. c'est-à-dire. J'aime bien que l'autre m'envie. J'aime bien qu'il ait envie d'être moi. Alors là, c'est vraiment très honnête. Je suis vraiment très honnête parce que C'est c'est, c'est un grave défaut de caractère pour moi et c'est honteux même. C'est honteux. déjà de le reconnaître, c'est Ouais. bien. Et de le reconnaître, c'est bien. Et de le dire comme ça aujourd'hui face à toi, face à la caméra, bah, ça va faire que maintenant, c'est à C'est acté. acter et faut que je fasse mieux que ça. Enfin, Ouais, faut que je change. c'est Donc, bien. donc voilà. Parce que tu as envie que les gens. C'est une forme, peut-être pour combler un peu la confiance en toi, de se dire Ouais. si les gens veulent être comme moi ou Mhm. admirent quelque chose en moi, Tout à, j'aurai confiance en moi à ce moment-là. tout à fait. Ouais. La confiance en moi, c'est quelque chose qui a été très compliqué, Ok, qui peut être encore compliqué. Euh, la validation des autres, ok. c'est quelque chose dont je peux encore avoir besoin pour, voilà, parce que je suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr que ce que je fais, c'est ok. Je suis pas sûr que ce que je fais, les autres vont aimer. Si les autres n'aiment pas, alors peut-être que moi j'aime pas non plus. Mais à partir du moment où tu le fais Ouais, pour toi, ouais, tu t'en fous de ce que les gens pensent. ouais, mais c'est encore compliqué de savoir ce que moi j'aime. Enfin, maintenant ça va mieux, mais au début c'était très compliqué de savoir ce que moi j'aimais. Ouais, mais je te le dis, t'es en bonne voie, tu vois, Mm. ça se voit, Ouais. ça se ressent que t'es sur le bon chemin et que Mm. tu vas arriver à t'assumer, toi, Mm. la personne que t'es, et c'est vraiment en bon chemin, ouais. Ouais.
tout cas, j'y travaille. Ouais, bah c'est sûr, t'as pas de doute à avoir. Et j'ai une question que je pose à tout le monde. Si t'avais si t'avais un conseil à donner à une personne qui a un rêve, qu'est-ce Mm. que tu lui donnerais comme conseil? C'est de rêver 10 fois plus haut. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. C'est de rêver encore plus. Ouais. Jamais arrêter de rêver. Vise la lune et au pire t'atterris dans les étoiles. C'est ça. Ok, intéressant. On arrive sur la fin de cette interview. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce que tu as quelque chose qui te tient à cœur que tu voudrais dire? Je tiens à te remercier. Déjà parce que grâce à cet épisode, on va transmettre le message. Je le souhaite. On va peut-être aider quelqu'un, quelqu'une qui est en difficulté. Et c'est vraiment le plus important pour moi. Bah, merci à toi d'avoir fait le trajet, d'être venu jusqu'ici pour témoigner à cœur ouvert, comme le nom de la chaîne, parce que je sais que c'est pas un exercice qui est facile. Franchement, ça me touche parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. J'espère que ce message, comme tu dis, permettra à des personnes de pouvoir aller consulter quelqu'un, en parler, s'ouvrir à quelque chose, parce que c'est vraiment... La vie vaut la peine d'être vécue et de ne pas rester enfermé dans une consommation excessive de quoi que ce soit. C'est sûr. Voilà. Ouais. Bah écoute, je pense que c'est une bonne conclusion qu'on a fait à deux. Merci encore d'être venu. Et puis du coup, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Si vous avez des commentaires, mettez-les en dessous. En attendant, je vous dis à très bientôt. Au revoir.